Ok, tu nous donnes quelques minutes, on doit partager la parole. Le plus important quand tu viens à l'église, c'est d'acquérir la connaissance. Amen. Quand tu vois quelqu'un, je t'ai dit ça plusieurs fois, qui fait ce que tu ne parviens pas à faire, c'est qu'il connaît une chose que tu ne connais pas. Amen. Ton amen n'est pas clair. Amen. Et vous savez que très souvent, quand vous observez les chrétiens, vous découvrez qu'il y a peu de choses que l'Église a compris avec acuité et discernement. C'est comme lorsque quelqu'un te dit, par exemple, que aujourd'hui on va prier pour toi, tu vas devenir, ou bien tu vas accumuler les richesses. Et ce qu'il a dit est une vérité mal présentée, ça devient comme un mensonge. Dieu donne le pouvoir pour aller acquérir. Amen. Il ne verse l'argent sur personne. Il te donne les capacités qui vont culminer aux richesses. Ton amen n'est pas clair. Amen. Dans une des écoles que nous avons ici à l'église en semaine, je leur disais que avoir 10 millions en main ne fait pas de toi un multimillionnaire. Tu es juste un possesseur de 10 millions. Multimillionnaire, ce sont les capacités. C'est ce qui est à l'intérieur de toi. Vous savez, plusieurs fois quand vous observez certaines personnes, si tu leur donnes 10 millions, et comme sa capacité c'est 500 000, il va gaspiller tous les 10 millions dans tous les plaisirs de sa chair. Quand il reste 500 000, sa tête va recommencer à raisonner. Parce que sa capacité c'est 500 000. Tu vas dire, hey, qu'est-ce que j'ai fait de 10 millions? L'argent est parti où? C'est aller dans tout ce qui est inutile parce que tu n'as pas de capacité. Mais si tu donnes 500 000 à quelqu'un qui est un multimillionnaire, tu reviens 2, 3, 4 ans après, il te présente 50 millions. Si quelqu'un comprend, il dit Amen. Donc Dieu donne la puissance qui se transfère en capacité. Est-ce que tu es sûr que tu es dans cette salle? Il n'y a aucun moyen, on t'impose les mains, tu sors là, tu démarres la voiture, tu pars. Il faut aller à l'auto-école. Il n'y a aucun moyen, on t'impose les mains, écoute, imagine tu arrives à l'aéroport, tu entres dans l'avion. On te dit que le pilote, on vient de lui imposer les mains. Et il est monté dans le cockpit, démarrer l'avion. Écoute, tu sors. Une imposition de main, quelqu'un va démarrer l'avion. Mais tout le monde est mort là-dedans. Imagine au bloc opératoire. On te révèle que le chirurgien, on vient de lui imposer les mains. Dans une église quelque part. Et on a ordonné qu'il opère les gens. Tu vas réveiller ton malade. Quel que soit le niveau d'anesthésie, tu le portes au dos, vous partez. Pourquoi? Parce que si Dieu te donne la puissance, est-ce que vous savez que tout ce qui rencontre zéro, ça reste zéro? Quel que soit le niveau d'onction qu'on met sur toi, si ça ne rencontre aucune capacité, ça ne produira rien. 10 trilliards fois 0 égale 0. Donc quel que soit le niveau de puissance qu'on met sur 0, le résultat c'est 0. Mais 2 seulement fois 10 000, ça devient 20 000. Ton amen n'est pas en place. Donc, c'est pour ça quand tu viens à l'église, cherche la connaissance. 2 niveaux de connaissance. Je leur disais au premier culte que dans l'élévation, il y a 2 grandes saisons. Il y a la saison de préparation et la saison de manifestation. Et nous avons vu que dans la saison de préparation, il y a 3 principes qui déterminent la saison de préparation. Dans la saison de préparation, le Seigneur veut que tu fasses des découvertes. 1, la découverte de Jésus-Christ, et 2, de toi-même, de ton identité. Amen. Deuxième chose dans la saison de préparation qu'on a vu, je fais un bref rappel des 2 premiers cultes. Deuxième chose qu'on a vu dans la saison de préparation, on a vu qu'après les découvertes, il y a les confrontations. La quasi-totalité des grands challenges de la vie ont lieu dans ton temps de préparation. En fait, Satan ne va chercher à te tuer au début que lorsque Dieu te prépare pendant 40 jours au désert. Les gens, ils ne sont pas dans cette salle. La quasi-totalité des grands challenges de la vie. Et ces challenges sont tellement importants parce que si on triomphe de toi dans ces confrontations, il y a une dimension de manifestation que tu n'auras jamais. Les gens, ils ne sont pas ici. Donc, après les découvertes, il y a les confrontations. Et 3, il y a les promesses. C'est dans les temps de préparation très souvent que Dieu te fait
les promesses, parce que Dieu révèle la fin dès le commencement. C'est dans ces temps-là qu'il commence à te révéler de grandes choses, à te dire de grandes choses. On te voit petit, mais à l'intérieur, tu sais que tu es très grand. À cause de ce que le Seigneur t'a dit. Oh, ma Bible dit dans le psaume 87, Sion, beauté parfaite, des choses glorieuses ont été dites sur toi. Quel que soit l'état de délabrement de Sion à ce moment qui était Jérusalem pour symboliser ça, le Seigneur dit, j'ai dit de grandes choses sur toi, donc ne t'inquiète de rien. Deuxième culte, nous avons vu qu'il y a 3 choses majeures que Dieu veut voir pleinement en toi dans ton temps de préparation. Et nous avons regardé ces 3 choses. On a dit la première chose, c'est ta foi. Dans les temps de préparation, Dieu construit ta foi. Ton amen n'était pas clair. Ton amen là ne prend rien. Parce qu'au 3e culte, tu connais que ça, c'est pour les matures, on va très loin. Amen. On a vu que la première chose, il construit ta foi. La deuxième, il veut amener ta conversion à être pleine et entière. Si tu sors d'un temps de préparation sans une pleine conversion, ta manifestation sera ton humiliation. Ton amen n'est pas clair. Voilà pourquoi dans les temps de préparation, parfois, Dieu veut que certaines colères, amertumes, rancunes, conflits que tu as meurent. Parfois dans ces temps, tu te demandes pourquoi je jeûne et prie que tel qui se moque de moi échoue. Il ne va pas échouer. C'est toi qui dois être libéré de l'envie de le voir échouer. Dieu n'a pas prévu qu'il échoue. Mais le Seigneur peut t'amener dans ce processus de préparation au point où au bout, tu deviens un danger pour ceux qui t'attaquent. Mais pendant ta préparation, n'importe qui peut t'attaquer. Tu perds ton temps à prier. Dieu utilise tout ce qui vient contre toi pour forger ton caractère, ta personnalité, tes capacités. Est-ce que les gens s'y sont ici? Donc, dans ton temps de préparation, les 3 choses que Dieu veut voir pleinement manifester en toi: une foi pleine et entière. Amen. 2, une pleine conversion. 3, une totale obéissance. Alléluia. Si tu sors de ton temps de préparation sans ces 3 choses en toi, ta manifestation sera très honteuse. Vous avez déjà vu des personnes qu'on célèbre et tout d'un coup la honte l'envahit comme un manteau. C'est parce que son temps de préparation n'est pas achevé. Le macabo c'est une bonne chose, mais si tu la manges à mi-cuit, on risque de t'inscrire aux urgences ici. Amen. Je te promets. Tu sais, le mâchoiron c'est un bon poisson. Mais si on te le sert à demi-cuit, tu seras inscrit aux urgences ici. Amen. Donc tout ce qui est présenté pour sa manifestation étant à demi près, ça crée beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose. Pour ceux qui sont matures, comprennent déjà. L'Église n'a pas de problème avec Satan. Satan connaît qu'il ne peut pas prévaloir contre l'Église. Les portes du séjour des morts ne prévaudront jamais. Satan sait qu'il ne peut pas. Le plus grand trouble de l'Église, 100% des problèmes que l'Église a, c'est la mauvaise qualité de préparation des serviteurs. Des gens qui s'appellent pasteurs, peut-être qu'il l'est vraiment, mais ce n'est pas le temps de se manifester. Pourquoi? Parce que David est ouin à 17 ans, mais il n'est manifesté qu'à 40 ans. Il y a eu 23 ans de... Il y a eu 23 ans de préparation. À 40 ans, Moïse savait que c'est moi qui vais sauver Israël. Mais c'est à 80 ans que Dieu lui dit, va maintenant. Parce qu'il comprenait que si je pars, sans que El Shaddai se soit révélé à moi, et sans qu'il m'ait révélé qui je suis moi-même, mon aventure ne va pas marcher. La preuve, il a essayé de tuer 2 soldats avec ses mains. Il a compris qu'à ce rythme, il ne peut pas sauver Israël. Beaucoup de choses que vous faites vous fatiguent parce que vous avez violé les principes. Tu sais, quand la préparation est correcte, la manifestation produit le repos. Dieu parle de paix à son peuple. Si tu sais Dieu et ça te fatigue, retourne dans ton temps de préparation. Peut-être c'est pas achevé. Amen. Oui. Amen. Amen. Yes. Oui. C'est pour ça que certains d'entre vous, quand je vous regarde, je sais que vous n'êtes pas prêts pour la grandeur. Amen. Amen. Écoute, quelqu'un est dans son temps de préparation.
Mais il ne sait même pas ce qu'il veut. He does not know what he wants. Amen. Amen. Il dit non. Say, oh, no. Comme tu me vois là, As you see me, moi, I, dans ma famille, in my family, j'ai déjà vu que I've seen already vraiment, really, tout le monde everybody compte sur moi. counts on me. Donc je vais construire une maison à tout le monde. I'll build a house to everyone. Il y a un comédien, tu seras A pauvre. comedian, you'll be poor. Amen. Amen. Non. No. Laisse que Dieu continue à te préparer. Allow God to keep on preparing you. Amen. Amen. Un jour, un de mes fils, One of my sons, je vous ai raconté ça plusieurs fois, il m'a told the apporté story so many times. He called sa me. fiancée ici. So his fiance is around. Je regarde, je dis, I look at her, I say, j'ai éclaté de rire. I burst of Je laugh. dis, c'est qui? So who is she? Il me dit, c'est ma fiancée, It's her fiance. il veut l'épouser. Wants Je to l'ai get married pris to de her. côté. Je lui ai dit, je dis, To him. tes ennemis ont démissionné Your et enemies. tu les as remplacés ou bien qu'est-ce qui t'arrive? You replace them, or what is happening to you? Comment tu vas faire pour épouser Miss Cameroun? How will you do to get married to Miss Cameroun? Amen. Amen. Je lui ai dit, mon fils, ton I salaire said, c'est my combien? son, how much is your Il m'a salary? donné le montant. Je lui ai dit, Give me the amount. I told him. l'entretien de cette jeune fille par mois, c'est ton salaire Salaire fois 3. lady is your salary. Mais il dit, non, papa, je l'aime trop. Là, c'est short term. Tu sais que M s'écrit comment? C'est avec H ou c'est avec PH? J'aime mon fils là parce qu'il a obéi. Il est marié depuis avec quelqu'un qui correspond à son temps de préparation. Amen. Donc, Amen cherche mes problèmes. Amen. Attendez, vous savez, hein, You know, tu connais un sage you dans know ses a choix. wise man in his choice. Ah, personne ne dit Amen ici. Amen. Et tu connais un insensé qui va gâcher sa vie aussi dans ses A wise person choix. who destroys life in his choice taking. Amen. Amen. Souvent quand je m'assois So when I sit down, et je vois comment tel de mes fils me dit, ah, je one of veux my sons say, épouser tel. want to Et get married to this j'ai demandé person. sa main, elle est d'accord. Je I dis, ask wow, my hands in marriage les to enfants, say si yes. vous êtes sages. These are my children, you are wise. Et souvent je vois aussi les fous. So at times I see foolish people. Et je souris avec les deux. I smile with both of them. J'ai pris ça dans le psaume 2 chez Dieu. Dieu sourit toujours. In Psalms 2, God always smiles. Vous croyez que tu vas venir, tu dis tout, Dieu You come and say, s'énerve? Non. God gets angry. Amen. Sourit toujours. He always smiles. Mais quand tu veux écouter Dieu, sois You want to attentif listen aux to God. détails. Be attentive to the details. Amen. Amen. Et Dieu est tel que God l'amour is est comme ça. Si someone tu so that- insistes, il te That's laisse. how love is. If you insist, He allows you. Tous les naïfs croient que, All the naive people think that. oui, 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 Dieu m'a dit Yes, God de told faire. me to do. C'est ce que tu as écouté. Is Qu'est-ce what you qu'il heard. t'a dit avant? What is listening? What Est-ce did que he tu as told été before? capable d'écouter? Have you been able to listen to what Amen. He told you? Vous savez, j'ai été avec des gens qui me I've disent been que with people who told j'ai me that écouté Dieu. I listened Non, to je vous dis God. plusieurs fois. Il me dit j'ai écouté Dieu. Le Seigneur m'a dit de I faire heard from ceci. God. God asked me Ce to do qu'il dit est this. vrai. What He's saying is true. Et ce qu'il dit est faux. What He's still saying is also false. L'état de son âme n'a pas permis qu'il The state écoute of his quand soul Dieu lui a dit ne didn't fais hear pas. him when Mais God son told him to do. insistance But his a fait que insistance maintenant qu'il écoute Dieu dit fais. caused him to listen that God asked him to do. Les gens, si vous êtes... Attendez. Wait, Écoute, tu vois, s'il te plaît, please. avant le troisième culte, il y a deux cultes. For the test seven, there are other two services. Parce que quand tu viens au troisième culte, Ouais, tout comme le le temps third tu ouvres les service. yeux là. C'est le troisième Open culte your ici. eyes is the third service. On n'espère pas que les enfants se malades de ce côté. Amen. Not store around here. Ok, bon. Donc, maintenant, si tu pars questionner Balaam, If you can question Balaam, Balaam va te dire que Balaam will tell you that Dieu m'a clairement dit ne pars God pas. clearly told me not to go. Mais j'ai insisté. But I insisted, Et Dieu m'a dit pas. and God told me to ask me to go. Amen. Est-ce que vous savez que You know that. lorsque ton père, par exemple, When your considère ton For caractère, example, considers your character, ton niveau de préparation et your tes level of capacités, preparation et and il te dit ability, non, and he tells you no, parce qu'il t'aime beaucoup. because he loves you so much. Si tu insistes If you insist on et that, tu lui casses la tête, and you destroy il va annoy te him, dire oui. he will ask you to go. Et si tu as un cœur entêté, If you have a tu vas stubborn choisir de heart, retenir que papa a you dit choose to return oui. that. Daddy said yes. Mais c'est ton entêtement qui If you are t'empêche de te stubborn souvenir enough, that qu'au prevents début, you to il t'a remember dit that in the non. beginning, he said no. Ouais, les gens, s'ils ne sont pas dans cette salle. Amen. Plusieurs qui se perdent, Most who get se astray, perdent avec un get Dieu astray m'a dit, with that one God parce told qu'ils ne me, pouvaient écouter que ça. because they just heard that. Quand tu grandis When you grow dans up, l'écoute de la voix de Dieu, listen of God's voice, tout ce que tu passes ton temps à faire, What c'est always you- soumettre ton âme. it's submitting your soul.
Pour que ce soit toutefois non pas ta volonté mais la sienne. Parce que c'est comme ça que l'amour est. L'amour est comme ça. Écoute, va demander à Élisée ce qui s'est passé. Il leur a dit que non, Élie a été enlevé. Ils ont dit non. C'est le Saint-Esprit qui l'a enlevé comme souvent. Il est quelque part dans une ville à côté, on va le chercher, on le trouve. Quand ils ont cherché 3 jours, ils sont revenus. Élisée a dit, je vous avais dit, il a été enlevé. Mais ils ont dit, mais tu nous as dit d'aller. Il dit oui, parce que vous avez insisté. Amen. Quand un enfant insiste, tu le laisses subir les expériences qu'il ne devrait pas subir. Est-ce que vous comprenez un peu? Amen. Il faut comprendre que l'amour ne contrôle pas, il ne manipule pas. Love does not control nor manipulate. Amen. Amen. Oh, est-ce que les gens se sont dans cette salle? People in this hall. C'est pour ça que je vous ai dit, chaque fois que l'amour se manifeste, l'amour met toujours des restrictions. Love always puts restrictions. Si tu m'aimes, prouve-le en ne mangeant jamais du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est la restriction. Tu manges de tout, sauf ça. Donc je ne peux pas simplement faire de toi un robot qui m'aime parce que tu n'as pas le choix. Non. Non, je te laisse ton choix. Prouve que tu m'aimes en obéissant jusqu'à ne jamais toucher à cet arbre. Et amen sont partis. Amen. Hein? Quelle est la preuve que tu aimes ton épouse ou ton mari? C'est que tu ne connais personne d'autre en dehors de ton conjoint. La manière qu'elle amène pas, je suis inquiet. Amen. Donc il n'y a pas d'amour sans restriction. No love without restrictions. Amen. Amen. Mais aucune restriction ne t'est imposée. No restriction has been imposed to Mais you. si tu l'obéis et la pratiques, tu vas jouir de toutes les gloires de ton obéissance, là, toutes les gloires. À toutes les obéissances, une gloire est attachée. Suivez ce que nous partageons. Alors, alors dans ton temps de préparation, Dieu veut t'amener à une obéissance parfaite. Ça veut dire ton âme est tellement soumise. Il n'y a pas de débat en toi. En fait, je vais te dire ça d'une façon mature. Tu n'as pas tes propres désirs. Tu as fait de l'Éternel tes délices. Vous savez comment Dieu présente sa technologie à lui? Il dit, fais de l'Éternel tes délices et je te donnerai ce que ton cœur désire. Mais la réalité, c'est que dès qu'il est tes délices, ce que ton cœur désire, ce sont les désirs que lui l'a placés. Amen. Quand il dit fais de l'Éternel tes délices, et certains disent, oh, selon que ta parole dit, fais de l'Éternel tes délices, et tu donnes ce que le cœur désire. Papa, je désire une grosse voiture. Alléluia, donne-moi. Non. Ce n'est pas comme tu as dit que tu as fait de lui tes délices que c'est vrai. C'est lui qui le dit. Galates 4, verset 2. Tu restes soumis aux tuteurs et aux administrateurs, verset 3 et 4 maintenant, jusqu'au temps marqué par le Père. Donc ce n'est pas toi qui te lèves, tu dis, oh, je suis mature maintenant. Non. C'est le Père qui valide qu'aujourd'hui je t'ai engendré. Celui-ci est mon fils. C'est le Père qui valide. Ton amen n'était pas clair. C'est le Père. Parce que tu es arrivé à une pleine obéissance, à une totale soumission. Tu n'as pas tes plans. Tu n'as que ses plans que tu existes pour qu'il accomplisse. À ce stade-là, quand tu pries, tes prières sont différentes. Oh ben, au nom de Jésus, je viens devant toi. Attends, papa, attends un peu, papa, je reviens. J'ai ma liste des choses. Attends. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Attends. Parce que souvent, quand je suis dans la prière, j'oublie. Ok. Point numéro 1. Alléluia. Seigneur, tu es prêt? Alléluia. Aide-moi à noter. 1. Épouser un blanc. 2. Avoir un visa. 3. Accoucher les jumeaux. 4. Être chef d'État. 5. Contrôler tout l'argent. 6. Commander tout le monde. 7. Marcher sur les gens. 4. Les corps sont mes tapis. 7. Il y a toute une liste. Mais quand un mature prie, il entre aussi avec un format. Mais c'est vierge. Et il dit, Seigneur, écris ce que tu veux faire avec moi. Je ne sais pas à qui je prêche ici, je ne sais pas à qui je prêche. Donc tu vois, les deux sont à genoux avec les formats. L'un, son format est plein. L'autre, son format est vierge. L'un présente à Dieu que Dieu lise tous ses envies. L'autre présente à Dieu que Dieu lui révèle tous ses envies à lui, Dieu.
Car il est venu pour faire non pas sa volonté, mais la volonté de celui qui l'a envoyé. Aïe, aïe, aïe. Si tu dis Amen fort, ta vie va changer. Amen. Si quelqu'un commence à comprendre la direction de ce message, il dit un Amen puissant. Amen. Alléluia. Amen. Allons dans Jean 6, verset 38. John chapter 6, verse 38. Jean 6, verset 38. John chapter 6, verse 38. Tu es là-bas, dis Amen. You are there, say amen. Regarde comment tu es bizarre. Tu es en train de dire pourquoi le pasteur s'assoit. Pourquoi toi tu es assis? Why are you sitting? Tu as vu un verset qui dit que vous prêcherez debout. The verse say you shall preach while Ah non, standing. asseyons-nous tous. Let's sit all. Si tu te lèves, je me lève. Tu t'assois, je m'assois. Sit, I sit. Debout, je me lève. Assis, Stand up, I je stand up. m'assois. Donc Dieu est assis, on s'assoit tous. You are sitting with Jean 6, verset 38. Car je suis descendu du ciel pour faire quoi? Non pas ma volonté, mais quoi? Mais la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est ici la sagesse. This where wisdom is found. Oh my God. Oh, my. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de fois sur cette terre. The number of time on this earth, Je vous promets, I promise to you, ne souhaitez pas porter les you know, dons spirituels si vous n'êtes pas entièrement brisé. Les dons là, ce sera votre perte. those gifts shall be lost. Vous n'avez pas compris ce que je viens de dire. La Bible dit dans Marc 10 que Jésus était désolé. Il regardait le jeune homme riche partir. Was seeing a young Et rich il man était go, juste désolé, il ne voyait rien pour lui. Il le voyait aller à la perdition. seen going astray. Oui. Parce qu'il a dit, va vendre tous tes biens, Go donne aux and sell all pauvres. your goods and Il give s'est to the poor. retourné, il est parti. He turned back and went. Il le voyait aller en enfer. He was seen going to hell. Dès le début, Jésus dit, je vous ai choisis tous, l'un d'entre vous est du diable. Tout le temps, il regardait Judas Iscariote avec l'espoir qu'il va se repentir. Judas Iscariot, hoping that he will repent. Jusqu'à ce que ça devienne clair pour lui que la nature de Satan ne se répandra Satan's jamais. nature will never repent. Tu regardes quelqu'un You look someone, et il va se perdre. As-tu jamais été un parent, tu regardes un enfant que tu as consolé, tapé, fouetté, menacé pendant des dizaines d'années. Il a choisi les routes de la débauche, de la drogue, du chanvre, des femmes, de toutes sortes de gangstérisme et de machin. Et tout d'un coup, une nuit, on revient, on te dit, ton fils de 27 ans, il est mort. your son of 25 years old is dead. Et personne ne sait pourquoi tes larmes No ne one sortent knows why your pas. tears Parce do not qu'en flow. toi, il est mort, ça But fait in you, 17 ans. he's dead long time, 17 years ago. C'est à 10 ans quand il a abandonné l'école, n'écoutait At the plus age of 10 personne, years, bagarrait avec tout le abandoned monde, school, poignardait was tout le fighting, monde. he stabbed everyone. Il est mort en toi. He died in you. Est-ce que quelqu'un est dans cette salle ici? Someone in this hall. Lorsque tu vis pour toi, When you live for your own self, tu ne peux pas imaginer à quel point You can't tu es imagine. hors du plan de Dieu. you are out of God's plans. You are oh God, you are, hey, bababaya, you are out of it. To all the plans de Dieu. Jérémie 29, verset 11. Jeremiah 29, Mettez un peu 11. ça. Non, quelque chose est renversé ici. Ça part jusqu'à j'arrive là-bas. Mais mettez quand même, on va voir. Là-bas, il dit, je connais moi les projets que je forme pour toi. The plans I have for you. Amen. Amen. Projet de paix et de Plans of bonheur. peace and joy. Ce que je vous laisse, c'était Jérémie 1, verset 5. Mais allons-y vite, pardon. Je connais moi, Jérémie 29, 11. Je connais moi les dessins que je forme à votre sujet, n'est-ce pas? Donc tu vois, donc Dieu a des dessins pour I know toi. the thought Amen. for you. Dans Jean 1, 5, il dit carrément à Jérémie que John avant 1, que 5, tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. I know you. Ce n'est pas quand tu es arrivé sur terre que Dieu a été surpris à la When maternité. you arrived on Hey, earth, God was un garçon est né. surprised at the maternity. A son Non. is born. Avant que tu ne sois formé dans le sein de ta Before mère, your mother's il dit womb, je te connaissais. I know Et you. j'avais déjà établi ton destin. And I already Je established your t'avais destiny. ordonné et oint And prophète sur les anointed nations. prophets of nations. Donc si tu ne cherchais pas à me connaître You are jusqu'à not seeking to know me, découvrir to discover ton destin your en destiny moi, in me, Jérémie pouvait être un bouvier. Amen. Amen. Oui. C'est un prophète comme les Nahum. Some Nahum prophets est un as Nahum cultivateur. Élisée was est a un farmer. cultivateur. Elijah C'est was a quand farmer. Élie vient vers Élisée, il prend son manteau, il jette sur Elijah- Élisée. Elijah Élisée said to dit, Elisha, à cause de ce que "So tu viens de mes go parents. Say goodbye to my Donc parents." ça veut dire que Élisée avait grandi spirituellement Elijah au point has où grown spiritually un so much geste that spirituel spiritual était gesture interprété Was spirituellement. interpreted spiritually. Mais est-ce que tu sais que si Élie If jetait son manteau sur Elijah certains d'entre vous, has drawn ils allaient prendre his ça garment on you, et dire, hey, some monsieur, of monsieur, you say, monsieur, sir, sir, oh, sir. oh, papa, Daddy, tonton, uncle, tu as laissé tomber ton manteau. if you let your garment fall,
Élie allait comprendre qu'il ne comprend pas. Et il allait venir prendre. Et il part. Les gens se sont calmes. Amen. Très souvent. Most of it. Oh God, aïe. C'est le troisième que je vais vous parler. Asseyez-vous. Très souvent, vous pensez qu'il faut que Dieu se dénature pour vous communiquer. Non, c'est à toi de grandir jusqu'à atteindre son niveau de conversation. Il dit, ce n'est pas à toi de revenir à eux, c'est à eux de venir à toi. C'est toi qui montes jusqu'à son niveau. Quelqu'un dit Amen. Autrement, tu vas être choqué toute ta vie et tu vas te demander, mais je dis, pourquoi Dieu ne m'avait pas alors dit? Si, il t'a dit. Yes, he told you. Il t'a dit. He told you. Est-ce que tu as grandi au point où tu discernes? Have you grown enough to discern? Amen. Amen. Un jour, quelqu'un a dit, vraiment, par exemple, moi, suivez bien ce que je veux dire, mes histoires sont vraies. C'était une maman, j'étais encore très jeune dans la foi. Une maman a dit, une femme de pasteur, elle a dit, non, moi, tous ces prophètes-là, vraiment, quelqu'un ne peut pas me dire que je donne quelque chose, je donne, que c'est quoi? J'ai souri. Son mari avait une maladie de la peau. Et il y a un prophète nigérian qui est venu ici au Cameroun. Ça, c'est il y a plus de 24 ans. Qui est venu ici au Cameroun. Son mari allait là-bas avec elle. Le prophète là a dit, le Seigneur moment qu'il y a un homme au fond de la salle qui s'appelle tel tel. C'était le nom de son mari. Il a une maladie de la peau depuis tel nombre d'années. Son mari a crié comme un bébé tombé au sol roulé. La maladie vient de disparaître. Il ouvre ses habits, regarde, tout avait disparu. Attendez! Et il dit, le Seigneur dit, comme action de grâce, tu offres ta voiture. C'est la femme qui est venue déposer les clés. J'étais là. Non, n'acclamez pas. C'est une honte. Vous savez pourquoi? Parce que beaucoup qui vous disent qu'ils sont matures, un problème expose leur immaturité. Est-ce qu'on est ensemble ici? Are we together here? Celui qui a guéri là, The one who is healed, tu as vu que maintenant, you saw that now, tu n'es pas autant mature que tu pensais. you know, as mature as you were thinking. Amen. Amen. Vous êtes calme. You are calm. Vous êtes très calme. You are very calm. Est-ce que Dieu peut dire que tu donnes ta maison? Tout le temps. Il a dit que tu donnes Isaac. Tout le temps, Dieu dit ça tout le temps. Écoute, si tu n'as pas envie de donner ta maison, ne cherche pas à écouter Dieu. Parce qu'il y a des gens qui... Oh, non. Il y a des gens qui croient que comme tu vas écouter Dieu là, c'est que, oh vraiment, tu t'appelles Masundo et ton travail est Benazanda. Le cinéma, les caméras filment là. Si c'est le Dieu de la parole, Jésus-Christ, tu vas l'écouter N fois. Je dis bien N fois. Quelqu'un prend 50 millions comme ça, il te donne. Oh Seigneur, il te dit, va donner à tel. Ton cœur fait fiouk. Va donner à tel. Tu vois, tu pars. La personne ne sait même pas pourquoi tu ne ris pas. Tu dis bonjour. Je dis, tu as un problème. Il te dit, c'est quoi, homme de Dieu? C'est toi qui es venu chez moi. Tu dis, m'énerve pas, tu as un problème. Non. C'est seulement que j'ai des projets là, machin, j'écris à Dieu. Là, mon épouse, on est un jeune comme ça depuis 3 mois. Vous voulez quoi? What do you want? Si le Seigneur nous donnait même 50 millions. If the Lord would have given me even 50 million, Ramasse. Just give. Tu vois, il te regarde, il dit, hey, homme de Dieu, merci beaucoup. Please. Dis merci à Dieu. Thank God. Ta colère est malade. Alléluia. Tu vois, c'est comme ça que Jonas était. That's the way Jonah was. Parce qu'il écoutait Dieu, il allait se poser sur le genévrier, il dort. Le matin, Dieu a séché l'arbre là, complètement. Jonas était fâché. Dieu dit, ah bon. Donc tu es en peine à cause d'un arbuste que j'ai séché. Et tu n'as pas la même peine pour les âmes qui sont pleines à Ninive et qui allaient mourir en centaines de milliers. Ça, cette conversation-là, nous l'avons aujourd'hui parce que Jonas écoutait Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est parce que Abraham écoutait Dieu qu'il a écouté que donne-moi ton fils, ton unique. Aucun verset de la Bible avant ce Genèse 22 à partir du verset 1 ne contenait
offre ton fils. Non, il n'a pas lu ça quelque part. Il a écouté Dieu. La salle est calme. Amen. Quand plusieurs parlent d'écouter Dieu, c'est l'esprit d'héritage familial, de voyance et de ganga vamba et de maraboutage, l'envie de manipuler, de détruire tout le monde. Et quand Dieu parle, il ne va traiter que ton péché jusqu'à il te sanctifie. C'est comme ça qu'il est. Jusqu'à je n'ai pas dit autre, uniquement ton péché. Lorsque Ésaïe prophétisait dans Ésaïe 1, 2, 3, 4, 5, Ésaïe était très fort pour dire malheur à ceux, malheur à ceux, malheur à ceux, chapitre 1, malheur à ceux, chapitre 2, malheur à ceux, chapitre 3, malheur à ceux, chapitre 4, chapitre 5, chapitre 6. L'année de la mort du roi Osias, il a vu le Seigneur. C'est la première fois de sa vie où Isaïe a dit malheur à moi. Qu'est-ce qu'il dit maintenant? Il dit je suis un pécheur. Mes lèvres sont impures. Donc ma bouche s'y manque trop. Et donc le prophète là mentait trop. Et il habite au milieu d'un peuple impur. S'il ne voyait pas Dieu, il n'entendait pas Dieu comme ça, son ministère allait continuer à juger tout le monde. Les amen partent, les amen partent. Attends, allons-y, ouvrons Ésaïe. Let's open Isaiah. Est-ce que tu es ici ou tu fuis déjà? Donc amen, ça ne devient plus clair comme avant au début. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia, Hosanna. Chante Alléluia, Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Regarde Ésaïe 3 d'abord, verset 11. Mettez ça dans les écrans, essayons d'être rapides. Ésaïe 3, verset 11. Malheur aux méchants. Malheur à qui? Aux méchants. Maintenant, allons-y. Ésaïe 5. Allons-y vite. Ésaïe 5, verset 8. Malheur à ceux. Amen. Tu as vu? Il était en train de juger, insulter tout le monde. Malheur à ceux. Verset 18. Ésaïe 5. Malheur à ceux. Verset 20, Ésaïe 5. Malheur à ceux. Verset 21, Ésaïe 5. Malheur à ceux. Verset 22, Ésaïe 5. Malheur à ceux. Mais tout d'un coup, le Seigneur va lui apparaître. Ésaïe 6, verset 5. Alors je dis, malheur à moi. C'était la première fois qu'il voit ses propres péchés. Quand les gens disent, oh vraiment, moi je ne sais pas, pourquoi vraiment, moi j'ai envie que tu m'utilises. Oh, on va te briser. What will break you down? Va te briser. Will break you down. Je te dis, va te briser. Will break you down. Yes. Il y a une saison de ma vie, personne ne connaît. No one knew about. Personne. No one. Il y a des années. Some years back. J'ai fait plus d'un an, je n'écoutais rien, je ne voyais rien. More than 1 year, I was hearing. J'ai dit rien. Nothing, listening nothing. Nothing. Je priais et jeûnais comme jamais. Rien. Nothing. C'est des années après, quand tout a été restauré, un an plus tard, des années après, que le Seigneur m'enseigne. Ça, c'était pour voir à quel point tu es fidèle. To see how faithful you are. Sinon, if not, pourquoi le vieux prophète est devenu comme ça? Why did the old prophet become Parce like that? qu'on n'a connu qu'avant il prophétisait. We knew that before he was prophesying. Personne n'a su quand Dieu ne lui parlait plus. No one knew when God was no longer talking to him. Est-ce que tu vois quand Dieu me parle? You see when God speaks to me? Alors, donc fais attention. So, warn to you. La salle est calme. Hein? Ah, ah. Un jour, j'étais avec un serviteur de Dieu, un de mes fils. Il parlait, papa, je l'ai appelé. Amacho était avec moi, je lui ai dit, tout ce que tu as dit là, tu sais que Dieu n'a rien dit. God said nothing. J'ai dit, l'ennemi va continuer comme ça, il va te détruire. And he will destroy you. Je dis, il y a 3 choses qui te montrent que ça ne va pas. Things are not moving. Je dis, pourquoi Dieu te parle? Why is God talking to you? Dieu te parlerait. Et tu as besoin de questionner des gens pour les questions aiguës de ta vie. For sharp questions of your life. Parce que pour que tu sois maintenant utilisé pour ôter les pailles dans les yeux des gens, c'est que tu as d'abord pu ôter toutes les poutres de tes yeux. Comment une vie de questions répond aux questions des autres?
Personne ne veut dire Amen. Là. Amen. Écoutez, vous croyez souvent que vous êtes prêts pour la vérité jusqu'à elle sort. Till it comes out. Voilà, jusqu'à elle sort. Till it comes out. Or, malheureusement, la quasi-totalité des chrétiens qui ont des problèmes, c'est à cause de la fausse maturité qu'ils aiment fabriquer. N'aimez pas vous autoproclamer. Qu'un autre te loue et non ta bouche. Laisse que ta vie produise les preuves de maturation. N'autoproclame rien. Écoute, ne sois pas comme Adonijah. Ne t'autoproclame pas roi. Parce que Dieu va lever un Salomon qui va venir te ridiculiser et t'humilier. Est-ce que tu es toujours ici? Tu as déjà vu ce genre de chrétien? Oh vraiment, en fait, Dieu m'a dit que je dois me lever, je m'en vais au village. Dieu m'a dit de sanctifier la maison du village. Maintenant il est parti. Arrivé là-bas, un sorcier l'a frappé. Il est rentré infime. Oh vraiment, Dieu m'a dit que vraiment l'attaque là. Donc, tu vois, il n'a pas d'humilité. Il ne peut pas s'arrêter un moment et s'avouer que tous mes dieux m'a dit sont faux. Mais comme il s'est autoproclamé ma Dieu avec ses dieux m'a dit, tu ne peux plus le sauver. Dieu m'a dit que c'est elle qui est mon mari. Donc Dieu m'a dit que comment on ne se voit pas. C'est par exemple comme j'ai lu l'histoire d'un pasteur que pendant 8 ans il ne voyait pas sa femme, que Dieu avait dit que c'est son mari. Même le prophète de Fossi pendant 3 ans il ne voyait plus maman chose. Donc vraiment Dieu aussi m'a dit que donc même comme on ne se voit pas, il est en Allemagne. On lui dit allô, il est marié en Allemagne, il a 4 enfants. Non, Dieu m'a dit Dieu ne manque jamais. Donc comme Dieu m'a dit je l'attends parce qu'il viendra. Je déclare que je prophétise, je déclare que je commande. Ce qui t'oppresse, c'est un esprit familier de Mvamba, de Nganga, de Menyesi, de Kamsi. Il n'y a pas Jésus-Christ dedans. Les Amen pas. Choisis un autre culte. Le troisième, c'est la viande solide. C'est le tendon. Et le nombre de chrétiens qui s'auto-flagellent et détruisent avec des faux dieux m'a dit, parce qu'ils ne veulent pas le process de construction réel de l'authentique maturation. Ils veulent s'esquiver dans des désobéissances ou des obéissances partielles. Et ça construit, permettez la sarcasité de mon langage, ça construit des chrétiens zombies. Des mélanges de carnalité et de gouttelettes de spiritualité. Il connaît tenir des langages, des versets bibliques. Mais tu entres dans sa vie, il n'y a que des questions. Un vrai prophète ne porte que des réponses. Les 18 jauges pour découvrir un faux prophète, il n'y a ça nulle part écrit clairement dans la Bible. Non. La seule chose que Jésus a dit, il a dit, vous les connaîtrez à leurs fruits. C'est tout ce que tu peux attraper. Mais les autres jauges, il les a donnés comme ça. C'est à toi de discerner. C'est à toi de savoir que tu ne peux pas écouter Dieu et ta vie est remplie de questions. Non. Dieu parle de paix à son peuple. Oh. Quand Dieu parle, 1, c'est la lumière. 2, c'est la paix. 3, c'est la grâce et l'abondance. Le premier qui dit Amen, ta vie change. La parole a dit, je suis la lumière. Elle ne peut pas te parler, tu restes dans les ténèbres. Le prophète Jérémie a dit, l'Éternel parle de paix à son peuple. Quand la voix de Dieu t'atteint, est-ce que vous savez pourquoi? Si Dieu te parle, aucun événement ne te fait paniquer. Parce que quand tu connais l'issue d'un événement, il n'y a aucune raison que tu paniques. Tu sais où ça part. Amen. La panique ne naît que de l'ignorance de l'ultime destination. Oui, dis Amen. Amen. L'humilité, c'est lorsque tu t'avoues à toi-même. L'humilité, ce n'est pas lorsque tu parles en public, c'est quand tu t'avoues à toi-même. Vous avez compris ce que je viens de dire? L'humilité n'a même pas besoin que quelqu'un soit là. L'humilité, c'est quand tu t'avoues à toi-même. Est-ce que tu sais qu'une femme ou un mari devient humble, une épouse ou un époux devient humble, lorsqu'il s'avoue à lui-même que les problèmes de ce foyer, c'est moi la cause? Hein? Là, l'humilité est entrée. Tant qu'il va expliquer, ça va continuer. Parce que c'est lui la cause. Personne n'a dit Amen. Amen. Emma, ce foyer ne va pas bien parce que moi j'ai vu que ma femme ne connaît pas parler. Mais si toi tu connaissais aimer et être en paix et avoir la maîtrise de soi, son ne pas connaître parler n'allait créer aucun problème. Les gens, ce ne sont pas ici.
Parce que c'est avec ce ne pas connaître parler qu'elle va prier. Elle prie, c'est comme ça. Oh Dieu, moi je te parle, attends, Dieu, je te dis que, regarde, si tu ne m'exauces pas, il y a des gens comme ça, leur caractère, ils ne connaissent pas parler. Si tu ne m'exauces pas, je ne pars plus à l'église. Il te dit, oh Dieu, comme tu me vois, je ne parle plus. Ne m'exauce pas, tu vas voir, je ne parle plus. Donc, ça c'est à Dieu. Imagine son mari. Il a déjà giflé les retours fatigués. Left and right. Amen. Amen. Yes. Il y a des femmes, le mari a déjà jeûné jusqu'à ce que... Amen. Amen. Yes. Il ne va plus bien. It's nowhere. Elle lui a dit, tant que tu ne me donnes pas ce que je t'ai demandé, il n'y a plus rien entre nous. Le mari croit que c'est son genre de, il n'y a rien entre nous que de la semaine prochaine, il y a quelque chose. 3 ans plus tard, il n'y a rien. Et quand toi tu es vraiment mature, tu domines ça. Donc amen m'énerve. Amen. Amen. Parce que tu vas puiser combien de seaux d'eau dans l'océan jusqu'à l'océan sans que tu as pris l'eau. Si tu es mature au point, tu comprends que tout ce que le Père a est à toi. Ce que ta femme demande, tu donnes. Ce qu'elle demande encore, tu donnes. L'autre qu'elle demande, tu es l'océan. Le premier qui dit Amen, ta vie va changer. Tu es l'océan. Mais quand tu es immature, tu dis, hein? Moi je ne comprends pas parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Quand tu connais mon salaire, 86 000. 86,000 francs. C'est que tu demandes, je ne peux pas. Je ne peux pas. Elle te dit, bon, comme tu ne peux pas, on ne se parle plus. Tu penses que c'est la blague. 7 mois plus tard. Bonjour. Good morning. Tu as fait la cuisine? Will you cook food today? Il va te prendre, il va t'arranger. Ok, bon, je m'avais regardé moi-même. Mais je ne cherche plus là-bas. Oh. J'ai déjà quitté la cuisine. 7 mois, elle ne peut te parler. 7 months later. Je dis, on inscrit les enfants à l'école dans quel établissement? Déménage. Déménage. Déménagement. Et toi, tu vas penser que c'est à cause de cette attitude que tu as perdu la peine. Non, c'est ton immaturité. Agenouille-toi et dis, Seigneur, le problème dans ce foyer, c'est moi. Je manque de maîtrise de soi et de maturité pour contrôler le cœur de ma moitié-ci. Le premier qui essaye de grandir, dit Amen. Quand tu grandis maintenant, tu t'agenouilles. Et son nom, c'est Soklosotine. Tu dis Sokolosotine, au nom de Jésus-Christ, par l'Esprit du Seigneur. Je brise ton cœur, je te remplis de l'Esprit du Seigneur. Le lendemain, il dit, mon chéri, pardonne-moi. Maintenant, tu es mature. Tu as reconnu que c'est toi le problème. Il te manquait les caps. Comment tu es le chef et il y a un élément sous tes troupes sur lequel tu ne règnes pas? Tu crois que le chef, c'est la barbe et les pectoraux? Tu as la barbe et les pectoraux. Non. Et que les éléments, c'est toi qui es au contrôle. Amen. Amen. Tout le monde est joyeux quand tu es là. Everybody is joyful when you're around. Yes, c'est comme ça quand le chef est là. That's when the chief is around. Everybody is joyful. Ce n'est pas Dieu là, ta femme est là. When you come back, people are. Ah, papa est là. Et puis, and what? C'est Dieu. Is it God? Donc comme il est là, alors je fais comment je meurs. Je meurs. Non. Il y a des foyers, c'est pas possible. Oh, normalement, quand on dit, ma papa est là, elle doit dire mon chéri. Elles sont ensemble ici. Et là, on dit, ma papa est là, et après, c'est mon père. C'est votre père, pardon, c'est la chose. Ce genre de réponse, c'est pour dire que l'eau est sale dans la rivière là-bas. Ce n'est pas clair. Amen. Alléluia. Amen. Donc la maturité t'amène à comprendre ça. Que c'est faux, Dieu m'a dit. Cesse de te mentir à toi-même. Ne sois pas ton sitna, ton Satan, ton ennemi. Ton amen ne me plaît pas. Amen. Dis un amen puissant. Amen. Est-ce que je peux avancer? Can I go on? Ne t'énerve pas, ce que je vais dire, ne t'énerve pas. What I will tell you. Alléluia. Amen. Allons dans le livre de Genèse. Go in the book of Genesis. Chapitre 29, verset 26. Mettez-moi ça à l'écran.
Aïe, 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 aïe. Oh my God, my God. Laban dit, cela ne se fait pas chez nous de donner la cadette avant l'aîné. Soyez attentifs. Be attentive. Lorsque Jacob est entré chez Laban, When Jacob entered Laban's house, il a eu beaucoup de rencontres spirituelles, he went through so many spiritual encounters, mais il n'a pas compris. but he didn't understood. D'ailleurs, il a même dit que l'Éternel habite en ce lieu et je ne le savais pas dans Genèse 28. Il a dit, je ne le savais pas. Ce lieu n'est rien d'autre que la maison de Dieu, la porte des cieux. Je ne le savais pas. Donc, c'est en route qu'il a découvert que la bénédiction d'Abraham l'avait conduit à des rencontres spirituelles uniques. Et lorsque El Shaddai lui apparaît, il va lui dire que je suis le Dieu d'Abraham et d'Isaac, tes pères. Et il dit, je vais te ramener sur cette terre où tu te trouves maintenant. Nous avons une technologie pour ramener les gens. Soyez attentifs. Nous te regardons partir, mais nous savons comment ramener les gens. Les gens, ils ne sont pas ici. Donc, s'il avait compris le temps de préparation, il aurait directement assimilé quelque chose. Remettez un peu ça. Remettez bien. Il aurait directement assimilé quelque chose. Que la focalisation pour lui, pour le mariage, ne devrait pas être l'apparence, mais ça devait être l'alliance. Je vais doucement. Est-ce que tu as vu que c'est la coutume qui existait dans ce territoire chez Laban qui a permis que Jacob ait la bonne femme Léa? Quelle que soit la manière qu'il détestait Léa, il était tellement mature qu'il savait écouter Dieu. Il n'a pas pu donner les deux choses éternelles à Rachel malgré qu'il aimait. Les deux choses éternelles, c'est quoi? Le trône du Christ, c'est à Judas qu'il donne. Le sacerdoce éternel, c'est à Lévi qu'il donne. Les deux sont les enfants de Léa. Personne n'a dit Amen. Amen. De son amour pour Rachel, tout ce qu'il pouvait faire de lui-même, c'était de donner la place d'aîné à Joseph. C'est son héritage à lui. Dieu n'est pas impliqué là. Il a donné à Joseph. Dieu dit, ça va, tu fais comme tu veux là-bas. Mais pour ce qui est des destins, je te préviens que la femme que nous on a pour toi au ciel, c'est Léa. Les gens sont calmes. Amen. S'il n'y a pas de Léa, il n'y aura pas de Judas, et il n'y aura pas de Lévi. S'il vous plaît, asseyez-vous. Mais ce monsieur est tellement mature que malgré son rejet intense pour Léa, au moment d'écouter Dieu, il met toutes ses émotions de côté. Est-ce que l'église peut écouter les choses matures? Amen. Ou alors, mes messages sont trop compliqués pour vous. Si c'est trop compliqué, venez au premier deuxième culte. Parce que le troisième culte, on est censé être 17. Des matures. On parle des choses, on creuse les trous profonds. Vous me stoppez trop. J'ai envie d'entrer dans des choses. Regarde. Au moment de dire ce que Dieu dit dans l'éternité, toutes ces émotions étaient de côté. J'imagine. Est-ce que tu sais que le seul roi qui est sorti de Rachel, ce roi a été rejeté. C'est Saül de Benjamin. Dieu l'a rejeté. Ce qui est sorti de Rachel, Dieu a rejeté. Est-ce qu'on est ensemble ici? Écoutez l'immaturité de plusieurs. C'est qu'ils pensent que Dieu est émotionnel. Il ne l'est pas. Il habite une lumière inaccessible. En lui, il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas de variation. Allons lire, sache l'apôtre Jacques, pardon. Amen. Tout don parfait et cadeau excellent vient du Père de lumière, en qui il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas de... Pardon, quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ok, celui qui a trouvé nous lit ça. Amen. Amen. C'est bon, tu as trouvé. Ça peut compter pour 12 points. Alléluia. Amen. Celui qui a trouvé gagne 12 points là dans l'interrogation. C'est où? Jean? C'est Jacob. James. Oh, celui-ci aussi, pourquoi il vous a aidé?
Amen. Maintenant, personne n'a les points là. Alléluia. Amen. Ok, lisons ensemble. Tout don et tout cadeau vient d'en haut. De qui? Du Père des Lumières. Chez lequel il n'y a quoi? Ni changement, ni ombre de variation. N'a pas les émotions. God does have emotions. Amen. Amen. N'a pas. C'est même ça qui nous garantit et nous donne la paix. Parce que quand il dit je t'aime d'un amour éternel, ça ne dépend pas de ce que tu vas faire après. Romains 9 à partir du verset 10, les enfants n'étaient pas encore nés, ils n'avaient fait ni bien ni mal. Afin que l'élection ne dépend pas des œuvres, mais de celui qui appelle. Il a dit j'aime Jacob et je hais Esau. Que Jacob naisse, il soit n'importe comment, je l'aime. Que Esau naisse, il prie et jeûne à l'église jusqu'à s'évanouir, je le hais. Son origine c'est Satan. Et la preuve que Esau vient du diable, Esau n'a jamais cherché l'éternel. Jamais. La Bible dit que Esau méprisait les choses spirituelles. Il les méprisait. Ça, c'est un grand signe que quelqu'un n'est pas de Jésus. Il a un mépris. Je n'ai pas dit qu'il est mondain. Non. Tout en se faisant appeler frère. Dans 1 Corinthiens 5, l'apôtre Paul dit voici les gens dont vous devez faire attention. Ceux qui, tout en se faisant appeler frère, méprisent la parole, méprisent l'église, mal parlent des oins de Dieu, s'allient avec les noms les plus démoniaques. Tu écoutes les injures, même un mondain normal ne peut pas dire ça. Il n'y a aucune retenue. Tu sens qu'il a l'amertume de fiel de Satan. Tu sais qu'il est du diable. Tu ne peux pas savoir que quelqu'un est du diable aux apparences. C'est aux fruits. Comment nous savons que Caïn était du diable? Car il a tué son frère. Ce sont les fruits. L'apparence est comme pour tout le monde. Il dit tout en se disant frère, il s'assoit, il mal parle de l'église. Il critique la parole du Seigneur. Tu dis attends, mais est-ce que tu es chrétien? Est-ce que tu es né de nouveau? Il te dit non. Ce n'est pas la folie, hein, il faut le bon sens. Moi je te dis que les choses aussi, ça veut dire quoi? Bon, depuis que tu pries, qu'est-ce qui a changé? Tu prends les machins comme ça veut dire quoi? Donc vraiment les choses, non, il faut aussi considérer souvent les coutumes africaines. Un fils du diable. Tous vos gens là, ils sont dans quel coin des salles. Les mots qu'il dit, je ne peux même pas utiliser. Tellement c'est impur. Tu dis, attends, mais fais attention, c'est un loin de toi. Dégage, quel loin? Tu n'es pas un frère. N'a jamais été un frère. C'est un ramassis de peuple. Et il est là pour initier et polluer plusieurs. De pareils gens, je les chasse de ta vie à jamais. Le premier qui dit Amen, je dis, je les chasse de ta vie. Est-ce qu'on est ensemble? L'Éternel dit à Aaron et Myriam, vous n'avez pas craint de mal parler de Moïse. Vous savez dans quelle fournaise j'ai fait passer cet homme pour le préparer. Vous savez comment son éloquence a disparu pour qu'il devienne bègue comme il est. La Bible dit dans Acte 7 à partir du verset 6 en descendant que parlant de Moïse, Moïse est un homme éloquent en parole et puissant en force. Mais tout d'un coup, quand Dieu lui apparaît, il était bègue. Quel est ce genre de préparation qui rend un éloquent bègue? C'est quand Dieu te broie dans sa molinex. Il te mâchonne. Il t'écrabouillissime. Jusqu'à on te gifle. Tu ne réponds pas. Tu es broyé complètement. C'est comme ça que Moïse était. L'homme éloquent, sûrement il a fermé sa bouche même pendant 4 ans. Quand il a ouvert, c'est comme ça que Moïse était. Moïse. Avant il était très éloquent. Bonjour, comment ça va? Non mais tu vas bien, je suis Prince Moïse de la maison de Pharaon. Tu vas bien? Ça va la famille? Tu es béni? Alléluia. Donc l'anastomasilasie de la Pasinonie, donc très éloquent. 40 ans de broyage divin. Bonjour. C'est comme ça quand Dieu te travaille. Ton arrogance part. Ton bavardage disparaît. Ta gloire charnelle et humaine, ça s'évapore. Maintenant, tu es prêt qu'il fasse de grandes choses avec toi. Le premier qui dit Amen, ta vie va changer. Amen. Tu as jamais vu l'argile dans les mains d'un potier et l'argile dit au potier fais de moi un plat? Non, l'argile devient ce que le potier fait. Point, barre. Point,
Full stop. Non, je suis là. Les choses que le prophète de Fossi prête, c'est très vrai. C'est dans la Bible que vraiment, nous sommes comme l'argile dans la main du potier. Mais moi, je dis au potier qu'il doit faire de moi un lustre. A lustre. Blague. You are joking. Quand tu entres comme argile sur le potier, regarde le croquis qu'il a mis te concernant au mur. Hang on the wall concerning you. Ça veut dire, dis-lui, Seigneur, qu'est-ce que tu as prédestiné faire avec moi? Il te montre ton croquis au mur. Et c'est là où tu sais ce que tu es. Le premier qui comprend dit un amen comme le tonnerre. Tiens-toi sur tes pieds. On a aussi traversé 15 heures. Si tu as reçu quelque chose, acclame Jésus-Christ.